Mon frère, tu me fais rire quand tu dis que Chilombo n'a jamais volé. Ah, c'est ça qu'on appelle le fanatisme. Au jour d'aujourd'hui, le 11 janvier 2023, donc tu vas dire au monde que Félix Tshisekedi n'a jamais volé. Hein? Si nous, au Katanga, on dit qu'il a volé, c'est parce que nous sommes des tribalistes, nous détestons les Kassais, c'est ce que vous allez dire. Hein? Demandez maintenant aux Congolais des autres provinces. Aujourd'hui, tu te lèves au Congo, toi tu dis tu es à Lubumbashi, va sur la place de la Poste, dis aux Congolais, Chilombo n'a jamais volé, Maboko Pembe. Tu vas voir la réponse qu'on va te donner. 1000 conseillers, vous avez pris tous les postes, comme c'était au temps de Mobutu. Ce que tu voulais me dire, que les Kassaïens travaillaient bien. C'est après leur départ que la Jacamine était tombée parce que les Katangais n'ont pas des hommes intelligents pour relever la Jacamine. Moi, je te dis, c'est faux. Je te retourne dans le passé. Nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est une réaction à l'action, à la mauvaise action qui était posée par la politique de Mobutu et des gens comme Étienne Tshisekedi. Le problème du Congo, c'est quoi? Quand vous faites le mal, vous le faites à l'aise. Vous ne vous gênez pas. Mais celui qui va se plaindre, réagir, celui-là, il devient maintenant mauvais. Qui avait pris la Gécamine pour l'amener à la chute, pour voler l'argent de la Gécamine? Même les caisses de secours, il a vidé tout l'argent. C'est Moulendambo. J'étais trop jeune. Moulendambo, c'était le dernier PDG de la Gécamine qui a vidé les caisses. Pour la toute première fois dans l'histoire du monde de la Gécamine, la Gécamine avait de la peine à payer ses travailleurs depuis même l'indépendance. C'était au temps de Moulendambo. Ils ont pillé les caisses de la Gécamine. Va demander même en Belgique. Si moi je te l'ai dit, tu vas dire Katanga a toujours une haine contre les Kassaïens. Va demander même chez les Belges. Mobutu et Moulendambo ont pillé. Ils ont mis des programmes là. Je ne peux pas entrer dans les détails. Ils ont pillé sérieusement. Peut-être c'était une façon de dire au revoir. Nous allons vous laisser votre Gécamine pour que ça tombe. Parce que Mobutu sentait déjà qu'il était sous pression, il fallait qu'il quitte le pouvoir. Et c'est Mobutu qui soutenait les Kassaïens. À travers la mafia de Mbinza, vous connaissez les Tshisekedi, Etienne ont fait de Mobutu le roi du Zaïre, tout ça. Les Kassaïens avaient beaucoup de privilèges. Ils ont pris beaucoup de trains, ils sont venus envers le Katanga dans le compte de Mobutu. Je peux te donner même des vidéos d'Etienne Tshisekedi qui est en train de dire clairement que le refoulement des Kassaïens, c'était l'œuvre de Mobutu. C'est Mobutu qui vous a construit. Quand vous avez commencé à vous battre avec Mobutu pour lui arracher le pouvoir, c'est Mobutu qui vous a encore détruit. En mettant Ngouz, Premier ministre, et Kyungo Koumanza, gouverneur de Katanga. Et vous êtes parti, la Gécamine était déjà par terre. Moulendambo a même fui. Jusqu'à ce que Mobutu a été enlevé du pouvoir. C'est avec les moyens de bord que les Katangais qui étaient restés au Katanga ont commencé à retaper la Gécamine. Je peux te parler d'un ingénieur Mbaka. Moi, j'étais là à Kolwezi. Il fallait retaper. Car les caisses étaient déjà vides, vidées par Moulendambo, un Kassaïen, et Mobutu le maréchal, qui disait « Avant moi le chaos, après moi le chaos ». La Gécamine a été restaurée par d'autres moyens. Il fallait chercher d'autres investisseurs. Je saute cette étape. Mobutu est parti, Laurent Désiré Kabila est venu, il se battait pour le Congo, tu viens de le dire toi-même. Il est mort, les Blancs ont parachuté Joseph. Moi, je n'ai jamais supporté Joseph Kabila. Sa gestion là-bas, je n'ai jamais supporté ça. Moïse Katumbi était en train de régner comme gouverneur du Katanga. Je peux te donner des vidéos. Qui chantait et dansait pour Moïse Katumbi en première position? C'est Serge Kassaïen. Et c'est Moïse Katumbi qui est allé même à Tchekapala faire les tours. Il a été applaudi comme un messie. Il a même dit aux Kassaïens retourner. Regardez dans Mazembe, ce sont les Kassaïens. Moïse travaille avec les Kassaïens. Ceux qui ont fait des vidéos là-bas, de Dieudonné Dikita, ce sont les Kassaïens.
Vous allez aux États-Unis, Jean-Claude Moubenga, Katumbiste, un Kassaïen. Vous allez en France là-bas, vous allez trouver des jeunes Kassaïens. Allez en Afrique du Sud, Élysée, le pasteur là-bas, Kassaïen. La ceinture de sécurité de travail de Moïse a toujours été des Kassaïens. Moïse ne travaille pas souvent avec les Katangais. Non, ça c'est faux. Et ceux qui faisaient la publicité de Moïse, qui chantaient, dansaient pour lui, qui filmaient même, je peux te donner des vidéos. Aucun Katangais ne filmait Moïse. Ce sont les Kassaïens, les jeunes Kassaïens. Et quand Tshisekedi est devenu président, et Félix Tshisekedi, par la mafia de Kingakati, tous les jeunes Kassaïens qui chantaient pour Moïse Katumbi ont tourné kazakh, ont commencé à suivre Félix Tshisekedi parce qu'il est de chez eux, Chintuchetu. Et les conditions dans lesquelles Tshisekedi a pris le pouvoir, tu as bien décrit. Joseph Kabila est venu piller les mines. Il a vendu. Moi, je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Kabila, Joseph a bradé presque 60% des mines du côté du Katanga seulement. Ne parlons pas des autres mines. Avec quel esprit? C'est pour cela que Joseph Kabila était contre le mur. La majorité des Congolais ne voulaient plus de Kabila et du régime de Kabila. Le régime de Kabila, ce ne sont pas les Katangais seulement. Comme Tshisekedi est en train de travailler pratiquement avec les Kassaïens par tribalisme. Kabila travaille avec les gens de beaucoup de provinces. Donc le kabylisme, il y a même les Kassaïens là-bas. Je peux te citer les noms des vrais Kassaïens. Des Bouchabou, beaucoup de gens là-bas qui sont allés même signer les accords de San City, Lusaka. Ce sont des Kassaïens qui sont allés signer ces histoires. La chute de Kabila, la mauvaise gestion de Joseph Kabila, ce n'est pas une gestion katangaise. C'est une gestion de beaucoup de Congolais. Il y a des Kivusiens là-dedans, il y a des Lambert Mende qui sont là-dedans. Beaucoup de gens ont travaillé avec Kabila. Et il a refusé de partir. Pourquoi? La majorité des Congolais, y compris moi, n'aimait pas la gestion de Kabila. C'est pour cela, en 2016, il n'a pas voulu partir. Il y a eu prolongation, aidé par Vital Kamerhe, qu'on a appelé glissement. J'ai condamné ça. 2018, organiser les élections. Kabila a fait la mafia. Il a organisé les élections malgré lui, avec beaucoup d'intention de truquer les choses. Nous tous, on a condamné ça. Félix Tshisekedi lui-même, y compris, condamné la façon dont les élections de 2018 étaient organisées. Mais malgré cela, le peuple congolais s'est montré unanime, nous tous, que Kabila parte. Parce qu'il avait des acquaintances avec les Rwandais, les Ougandais, beaucoup d'histoires là-bas. On en avait marre. On voulait récupérer le pays. Alors, qui a maintenu Joseph Kabila au Congo? Qui a sauvé Kabila, Titanic, qui devait tomber? C'est Félix Tshisekedi, ton frère. Tout ce qu'ils ont fait avec leurs frères là-bas, candidats communs, Genève, tu connais comment Tshisekedi Félix a trahi avec Vital Kamerhe. Ils sont allés au Kenya, Nairobi. C'est pour cela, même aujourd'hui, le Kenya est entré au Congo dans la danse. Ils ont même forcé Tshisekedi Félix à faire entrer le Congo dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Là où se trouvent même le Rwanda et l'Ouganda, c'est pour mieux sucer le Congo. Pourquoi? Tshisekedi Félix est entré par la mafia. Non pas par la volonté des Congolais. S'il était entré, il était devenu président en gagnant les élections. Il allait faire la volonté du peuple congolais. Il allait avoir du poids au Congo et à travers le monde. Car il allait être le porte-voix de la volonté des Congolais. Pourquoi Félix Tshisekedi a des difficultés? Je reprends encore. C'est parce qu'il avait tourné le dos contre le peuple congolais. Il est allé, il a voulu seulement être président. Baloba, dans l'histoire que Yepé est devenu président dans l'histoire du Congo. Mais il ne savait pas le prix à payer. C'est-à-dire, les gens qui lui ont donné le pouvoir dans la ferme de Kingakate devaient le contrôler. Et c'est qui? C'est Joseph Kabila, que vous appelez vous tous Kanambe, Rwandais, tout ça. Quand Tshisekedi est allé dans la ferme de Kingakate, il ne savait pas que Kabila c'était un Rwandais. Qu'il prendrait la présidence des mains des Rwandais. Qu'il allait être contrôlé par les Rwandais automatiquement, les Ougandais. Comprenez pourquoi même la réaction de Félix. Arrivé à la présidence, qu'est-ce qu'il est allé faire? Les M23 qui étaient déjà défaits en 2012,
Pourquoi Félix Tshisekedi est allé les chercher au Rwanda et en Ouganda? Car il avait et il a encore la dette morale. Ce sont ces gens-là, ce sont les Kagame et les Museveni qui lui ont donné le pouvoir, non pas le peuple congolais. Quand toi tu nous dis que Tshisekedi ne vole pas, Tshisekedi veut restaurer le Congo, c'est un mensonge. Tshisekedi maintenant est en train de vouloir se sauver lui-même. Alingi qui président pour les Kabilo Konyonso. Félix Tshisekedi veut rester à la présidence malgré tout, même donc en échange avec un grand chaos pour le Congo. C'est ça le problème de Tshisekedi. Tshisekedi n'aime pas les Congolais. Pourquoi a-t-il laissé l'armée du Congo? Il n'a pas même restauré l'armée. Il est allé vouloir chercher l'M23 qu'il a logé à Kinshasa hein, pendant 14 mois, 1 an et demi. Tu connais la vraie histoire. Tout le monde le sait. Même l'ONU a fait des enquêtes. L'UDPS était en connexion avec le M23 depuis longtemps. L'UDPS était allé au Rwanda, resté là-bas pendant 2 ans. Vous allez nous dire que vous êtes allé là-bas pour amour du Congo. Non, ça c'était un mensonge. Tshisekedi voulait mettre en place une brigade, c'est-à-dire 8000 militaires, dont 4000 devaient venir du Rwanda et de l'Ouganda, 2000 de Jean-Pierre Bemba, 2000 de Faustin Mounene qui est réfugié au Congo-Brazza, avec quel esprit? Pour être sécurisé et contrôler le Congo, c'est-à-dire mater les Congolais davantage avec l'aide des mêmes ennemis. Et Tshisekedi a beaucoup volé. Ça, tu le sais très bien. Dire que Félix Tshisekedi a volé quoi, c'est-à-dire tu as une mauvaise foi. Le règne de Tshisekedi Félix, c'est le vol, tout le monde le sait, des millions. Tshisekedi a pillé. Dans 4 ans, Tshisekedi a volé plus que tous les présidents. La vitesse avec laquelle Tshisekedi est en train de voler, même jusqu'à aujourd'hui, c'est plus que tous les présidents. L'histoire de dire que c'est le Katanga qui est seulement riche, moi je n'ai jamais dit ça. Le Kasaï est aussi riche. L'Équateur, l'Est du Congo, c'est prouvable, c'est pour cela qu'il y a même la guerre. Alors, mon problème, c'est pourquoi vous ne voulez pas développer chez vous? Si le Kasaï est aussi riche, le Katanga est presque 3/4 vidé. On vous attendait maintenant, vous êtes à la présidence, au lieu de vous plaindre que les autres Congolais, jaloux contre Bino Bakassène, ils ne vous ont jamais laissé la chance de développer chez vous. Vous êtes à la présidence, mais vous avez volé tout l'argent. Ezama solo ya mikolo yo Bakassène, Bamiyibi, Baibi Mbongo, il y a qu'à développer Kassai na Bango. C'est ça le problème du moment. Qu'est-ce qui vous a empêché de développer le Kassai pendant les 4 ans de Tshisekedi? C'est ça le vrai sujet. Il ne faut pas nous échapper. Nous ne devons pas tourner autour du pot. Vous n'avez rien foutu. Par contre, c'est le vol. Vol sur vol. Si le Katanga est en train de devenir pauvre, les minéraux stratégiques sont maintenant au Kasaï, Bas-Congo, dans l'est du Congo. C'était le moment maintenant de commencer à exploiter chez vous. Mais vous avez vidé le Kasaï. Hein? Vous avez préféré vider le Kasaï en mettant en place un exode politiquement organisé pour venir envers le Katanga. Car on n'envahit jamais une terre vierge, un désert, une forêt. Non, on envahit une terre là où il y a l'argent, les mines, les minéraux et les intérêts. Dans votre façon de parler, c'est comme si le Katanga est en train de mourir. C'est le Kasaï qui est maintenant stratégique, l'Est du Congo, le Bas-Congo. C'est dans les paroles. Mais dans vos actions, vous montrez clairement que c'est le Katanga qui est stratégique. Et comprenez pourquoi Tshisekedi est en train d'aller vouloir prendre le lithium de Manono dans le nord du Katanga avec le mensonge que c'est pour la mina Lubumbashi. Or, il est allé signer des contrats en dehors du Congo. Lui, il aime les Congolais. Il doit créer le boulot pour les Congolais, pour les Katangais même. Pourquoi est-il allé signer, à l'insu de tous les Congolais des Katangais, des contrats? C'est qu'on condamnait que Kabila signait avec Kagame. Tshisekedi Félix est venu, il est allé signer des contrats pour donner le lithium au président zambien, pour que tout se fasse en dehors du Congo, en dehors du Katanga. Avec quelle intention? L'amour du Congo. Félix Azamouibi. Et la façon dont il est arrivé à la présidence, non pas par la volonté du peuple congolais. Regardez dans l'Est, qu'est-ce qu'il a fait? Lors du Maniema, Ituri, Nord Kivu, sous le couvert de la société, je ne sais pas, Sokimo. Qui contrôle là? Qui contrôle ça? Ce n'est pas Tshisekedi Félix qui a donné ça à Kagame. Hein? Ils ont construit une raffinerie au Rwanda, excusez-moi. Lui, il est venu sauver le Congo, ton frère Tshisekedi. Pourquoi a-t-il encore fait revenir l'armée du Rwanda au Congo et l'armée de l'Ouganda en mettant en place un faux système là-bas d'état de siège?
soi-disant pour protéger les Congolais, mais c'est pour limiter la liberté des Congolais afin de permettre aux Rwandais, au Nord Kivu et aux Ougandais en Ituri de mieux voler. Ils sont en train même de voler. Il est allé signer des accords. Au lieu d'entretenir l'armée congolaise, les FRDC, lui voulait entretenir une armée étrangère pour sa protection. Dit, il ne faut pas tromper les Congolais. Hein? C'est ça le problème dans lequel il est maintenant avec Kagame. Il est allé signer trop de bêtises. Rwanda est entré au Congo, ce que Joseph Kabila n'avait pas même fait. Félix Tshisekedi a donné même un bureau de Rwanda à l'aéroport de Goma. Je peux te compter trop de bêtises de Félix Tshisekedi. Ils ont fait entrer le Congo dans le club des États de l'Afrique de l'Est, comme un éléphant fatigué, malade là-bas, pour que les hyènes là-bas, les lions, les léopards là-bas de l'Afrique de l'Est puissent le bouffer maintenant convenablement. Et c'est ce qui est en train d'avoir lieu. Et maintenant, regardez, les armées de tous les pays maintenant sont curieux de venir manger au Congo. C'est ça la diplomatie? Non. Tshisekedi a échoué sur tous les plans. Ce qu'on doit faire de lui, en clair, il faut qu'il parte. Il a remis le Congo 50 ans en arrière. Il a sauvegardé la siège de Kabila. C'est lui qui a donné des béquilles. Kabila devait, à cet instant, s'il fallait y aller par la démocratie, laisser celui qui a gagné les élections en 2018 prendre le pouvoir, car il allait avoir le pouvoir. Kabila devait fuir. Dans 4 ans aujourd'hui, on allait réaliser beaucoup de choses, traîner devant les cours et tribunaux tous les voleurs qui ont travaillé avec Kabila père, Kabila fils, tout le monde. Mais Tshisekedi n'a pas voulu ça. Il a voulu seulement la présidence. En échange de quoi? Les accords de Kingaga qui sont clairs. L'immunité de Kabila et des Kabilistes. Comprenez pourquoi Tshisekedi ne fera rien, n'arrêtera personne, ni au Congo, ni sur le plan international. Tshisekedi est dans la mafia. Il faut qu'il parte. Ce qu'il a réussi à faire seulement, c'est de voler tout l'argent du Kasaï, de mettre en place un exode politiquement calculé pour venir envers le Katanga, créer encore des troubles Katangais, Kasaï au Katanga. Et quand vous amenez ces histoires-là, vous voulez que nous, les Katangais, nous puissions nous taire jamais. Qui vous a dit que Bino, Bozami, Bali, Nabiso, Biso, Tozabashi, Nabino. Chaque fois dans l'histoire, vous devez venir au Katanga créer des troubles. Non. Vous avez montré votre incapacité. Vous n'avez pas su, donc, utiliser l'argent pour développer chez vous. Quand un Katangais vous dit, allez construire chez vous, faites des routes, mes frères, profitez avec la présidente de Tshisekedi. Mettez l'électricité, l'eau potable, construisez. Hein? Faites pousser des villes, des villages modernes au Kasaï. Est-ce que tu es tribaliste? Non. C'est ça même la responsabilité. C'est ça même le patriotisme. Tu ne veux pas construire chez toi, tu vides ta province, moitié du Kasaï, vous déversez au Katanga, vous dites, quand un Katangais dit non, Mouroudi Kwenu, Bozonga, allez construire chez vous, il devient tribaliste. Non, vous avez de mauvaises intentions. Et nous allons venir vous aider à rentrer chez vous au Kasaï avec de bons programmes que nous allons mettre en place pour vous aider, vous montrer comment on développe le Congo, que chacun construit chez soi. C'est ça même la prédication. Même votre abbé Kanda là-bas a prêché ça la semaine passée. Le développement du Congo, ce n'est pas quitter pour aller déranger les autres dans leur province. Non. Que chaque Congolais construise chez soi. C'est ça. C'est de là que viendra le vrai développement. Tshisekedi, c'est le produit de la mafia. Il est en train d'échouer. Il doit partir. Point barre.